Bonjour, bienvenue dans Soyez sage mais pas trop. Aujourd'hui, je vous présente Mathieu Salvin, qui est né en Camargue et qui est photographe. Il parcourt la planète entière et il travaille en étroite collaboration avec des magazines très prestigieux, des magazines de décoration et d'architecture comme Architectural Digest ou encore W, Air France Magazine et Elle Décore Italie. C'est vous dire son talent. Vous allez voir, il a un univers très coloré, très dense, très puissant. C'est simple, il a le don de voir le monde beau et en très grand. Mathieu Salvin, pour vous, bon voyage. Salut Sophie, je suis très heureux d'être sur ta chaîne. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous faire participer à ma passion de la photographie, d'où elle me vient. Déjà, j'ai été élevé en Camargue et il y a un des plus grands festivals de photographie qui se déroule en Camargue, qui est à Arles. Et très jeune, j'ai vu plein d'expositions extraordinaires. Donc ça m'a formé certainement l'œil inconsciemment. Et puis très rapidement, je suis arrivé à prendre l'appareil photo de mon père, un Nikon. Et comme dans la région, il y avait aussi d'autres festivals de danse, d'opéra, j'ai commencé à photographier très jeune. Comme j'étais très mauvais à l'école, c'était au moins quelque chose que je savais faire et bien, pas mal. Voilà. Je me suis senti très à l'aise avec ce format-là qui est la photographie, avec ce prisme-là. Et puis, progressivement, je suis monté à Paris. Et à Paris, j'ai été assistant de photographe à droite, à gauche. J'ai compris un peu ce que pouvait être ce métier-là. Et par la suite, j'ai commencé à beaucoup voyager. Dans le voyage, j'ai compris le style de vie que ça pouvait m'apporter et surtout la rencontre avec les gens, avec les cultures, avec des lieux. Voyager de cette dimension-là, c'est pas du tout la même que de voyager normalement parce qu'on a un projet. Et c'est vrai que grâce à toutes ces rencontres, ça m'a enrichi personnellement. Ça m'a appris l'architecture, le design. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un, que ce soit au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, au Japon, c'était passer du temps avec quelqu'un, le photographier. Et moi, l'histoire de la photographie, elle vient aussi de l'histoire de la rencontre et de cet enrichissement culturel que ça m'a apporté. Et puis il y a aussi la notion d'évasion. Au lieu de se retrouver un jour de semaine à Paris, je suis sur la côte amalfitaine, ou je suis en Andalousie, ou je suis au Mexique. Et c'est de prendre le temps de vivre avec ces gens et de rencontrer le monde, de l'embrasser. Et moi, j'ai une histoire avec la couleur qui est très importante, donc je voyage beaucoup dans des pays étant méditerranéens, latins. C'est sûr que je suis plus en Amérique du Sud, dans les pays de la Méditerranée, en Italie, en Espagne, au Liban, en Israël. Et ça m'a permis de vivre cette photographie qui est plutôt très colorée dans mon cas, qui est très chaleureuse, et de vivre ce type de vie-là à travers mon appareil photo. Je suis très heureux de vous la faire participer, cette vie-là, à travers mes photos. Soyez sage mais pas trop, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous likez, vous commentez et vous partagez. Merci. Et je vous quitterai sur cette phrase. Toutes les photos sont exactes, mais aucune d'elles n'est la vérité. Richard Avedon. À bientôt.